Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de ce 12h45 pour vous informer sur BeNe Business 24. Voici le sommaire. Peu de personnes le savent, mais il existe des droits spécifiques relatifs à la santé sexuelle et reproductive. Les connaître et les assumer constitue aujourd'hui un impératif. Appelés Venanvi en Minan, Roko en Fon et Ibeji en Yoruba, les jumeaux qui meurent sont considérés comme des dieux que leurs parents vénèrent. Sens, symbole et usage des statuettes Rovi, c'est à suivre dans cette édition. Enfin, on parle également dans cette édition de la diversité culturelle qui, au-delà de son caractère de multiplicité, peut également être un outil pour le dialogue et le développement. Merci à vous de nous préférer. Vous le savez, ce dimanche, la communauté chrétienne commémore la fête des rameaux. Une fête qui correspond d'une part à l'entrée solennelle du Christ Jésus à Jérusalem où il fut acclamé par une foule agitant des palmes. C'est donc en mémoire de ce jour que les chrétiens catholiques du monde entier portent des rameaux en main et se mettent en marche en procession. La fête des rameaux, faut-il le rappeler, précède d'une semaine la fête de Pâques. Et on reste dans le domaine de la religion pour parler à présent de cette croyance qui date de plusieurs siècles et qui recommanderait que le ou les jumeaux décédés soient représentés en bois sculpté. Selon la tradition, ils ne sont pas morts mais considérés plutôt comme des divinités dont les parents ont l'obligation de s'occuper. Sens, symbole et usage des jumeaux représentés sous forme de statuettes, c'est dans cet élément. Bienvenue chez moi, donc je suis avec mes enfants. Là, vous avez Apouyon Sika et là, vous avez Apouyon qui est le jumeau d'Apouyon Sika. Dame Sonia est mère de jumeaux, des jumeaux qui ne vivent plus, mais sont ici représentés par des statuettes Roho. Moi, je n'étais pas d'accord pour les faire revenir, mais je vous dis le jour où je devais aller les chercher, c'était comme si je venais d'accoucher. La connexion est passée tout de suite. J'ai pris mes enfants, on m'a dit de les allaiter, ce que j'ai fait. Et là, je me suis sentie bien tout de suite. Bien qu'hésitante au départ, Dame Sonia accorde aujourd'hui une attention particulière à ses jumeaux et en prend soin, autant qu'elle devrait entretenir ses enfants vivants. Porteur de bonnes augures, la représentation des jumeaux décédés est une exigence du FA. Celui qui est parti a besoin de celui qui est resté ici. Si on ne le rappelle pas pour qu'il reste à côté de celui qui est vivant, il va de là-bas rappeler celui qui est vivant pour que les deux puissent rester ensemble. C'est pour ça qu'on fait une représentation. Et c'est le FA qui dit, les jumeaux disent je veux revenir, coûte que coûte. Ok, vous voulez revenir, sous quelle forme? Il faut chercher, on dit la maison. La maison dont on parle, c'est le bois qui va vous sculpter. Sculptées à partir de bois spécifiques, ces statuettes incarnent l'esprit des jumeaux décédés et à qui des cultes endogènes sont voués. Le seul parmi ces bois-là qui, naturellement, une fois réalisé, vibre déjà, c'est le bois d'Iroko. C'est pour ça que l'Iroko, on l'appelle Loko Coucou Vaudou, Bédéton Vaudou. Maintenant, les statuettes, c'est une forme archétypale des jumeaux qu'on représente. C'est-à-dire qu'on modélise selon le sexe, ça peut être une fille comme un garçon, et maintenant on appelle l'esprit de cet enfant-là qui s'est substitué aux primates dans la forêt. C'est pour ça que quand ils décèdent, on dit ils sont allés en forêt. Donc on les rappelle, ils viennent et on intègre l'esprit à la statuette pour lui donner un corps. Bien sûr que ça ne va pas mouvoir comme un être humain, certes, c'est symbolique. Et cette statuette-là qui est représentée devient maintenant vitalisée, consacrée et maintenant divinisée. À partir de là, reçoit les cultes, les rites et les pratiques liées à une divinité. Des divinités, les jumeaux ne meurent pas, raison pour laquelle on en prend soin. Elle aime se maquiller, elle aime s'habiller, elle aime discuter, ils aiment parler. Il faut sortir, on va au restaurant ensemble. Quand je prends l'avion, elle est tout le temps avec moi.
Il faut leur demander le matin s'ils sont bien réveillés, s'ils ont besoin de quelque chose, changer leur tenue, les parfumer, voilà tout ce qu'ils veulent. Les statuettes Rovi sont des êtres sacrés et vénérés qui ont aussi des interdits. En ce qui concerne les interdits, vous ne devez pas laver les jumeaux représentés par le savon noir. Moi, par contre, mes jumeaux ne prennent pas l'huile rouge. Et pour bénéficier de leur grâce, il faut savoir invoquer les jumeaux. Tradition et culture, il n'y a qu'un seul pas. On parle donc à présent de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Non seulement elle est importante pour la cohésion sociale, mais elle constitue également un outil très important pour le dialogue et le développement. Explication. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Et sur un autre registre à présent, les questions liées au droit à la santé sexuelle et reproductive, en plus d'être un levier pour le développement, sont parfois des droits spécifiques. Alors, quel est le contenu de ces droits et où en est le Bénin dans la mise en application de ces droits? Alexandra Tchotan nous en dit un peu plus à travers cet élément. Ce sont des prérogatives reconnues à tout être humain. Les droits de la santé sexuelle et reproductive sont universels. Au Bénin, ils sont consacrés par la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. La santé d'abord, c'est quoi? C'est un état complet du bien-être physique, mental et social. Et non seulement l'absence de maladie et d'infirmité. Et lorsqu'on définit la santé ainsi, on la rattache à la reproduction. Et à cet effet, on parle beaucoup du droit à la santé des hommes, mais surtout des cibles particulières, les adolescents et jeunes et les femmes. Je vais citer des exemples pratiques. Vous voyez la femme qui est à la maison, qui a des ennuis de santé, mais qui est obligée d'attendre que son mari, qui a voyagé ou qui est allé dans un champ quelque part, ou s'entendre, doit revenir lui donner des instructions avant qu'elle ne décide d'aller à l'hôpital. Droit d'accès aux soins et services de santé,
à la confidentialité, à la sécurité de la personne, droit à l'information et à l'éducation et le droit à la non-discrimination sont entre autres droits reconnus. Spécifiquement, le droit à la santé reproductive sous-entend la capacité d'avoir une vie sexuelle satisfaisante et sûre, les moyens de se reproduire et la liberté de décider du nombre d'enfants voulus en temps voulu. Dans les hôpitaux et centres de santé, comme ici au Centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, CHU Mel, les agents ne ménagent pas leurs efforts pour sensibiliser à la planification familiale. C'est difficile, la planification familiale au Bénin, tout le monde sait ça. Les femmes n'aiment pas choisir, n'aiment pas venir faire la planification. Il suffit de choisir la méthode qui convient à chaque femme. Maintenant, si on utilise une méthode et que les effets secondaires ne sont pas supportables, on peut toujours changer. L'autre cible particulière quand on parle de droit à la santé sexuelle et reproductive, c'est le groupe des adolescents et jeunes. Lorsque nous avons une clinique de santé de la reproduction où des mamans de 40 ans, de 60 ans viennent pour des soins et l'adolescent de 16 ans, 18 ans viendra au même endroit, il y a un problème qui se pose. Les jeunes ont besoin de spécificité pour leur santé. Ils ont besoin de confidentialité. Autant d'impératifs qui justifient la mise en place de centres d'écoute pour adolescents et jeunes, de même que d'autres mesures spécifiques liées aux cibles particulières. Hors de nos frontières à présent, direction le Burundi, où l'interdiction des taxis-motos, taxis-vélos et tuk-tuk dans la plus grande partie de la capitale économique Bujumbura est entrée en vigueur il y a quelques jours. Une mesure plutôt respectée, même si elle est loin de satisfaire les usagers. Reportage de nos confrères de France 24. Sans tuk-tuk ni mototaxi, ces Burundais se pressent pour monter dans l'un des rares bus desservant la capitale économique. Depuis lundi matin, les deux roues ne peuvent plus circuler dans le centre-ville de Bujumbura, une mesure particulièrement décriée par les chauffeurs, contraints de changer d'activité pour survivre. Cette nouvelle nous a vraiment bouleversés, nous qui conduisons ces véhicules. Ils nous permettent de nourrir nos familles. En février, le ministre de l'Intérieur burundais accusait les deux roues d'être responsables de la majorité des accidents de la route et annonçait leur interdiction dans la plupart des quartiers de Bujumbura. Entrée en vigueur lundi, la nouvelle loi interdit également l'usage privé de vélos et de scooters, un casse-tête logistique pour nombre de Burundais qui dépendent de ces moyens de transport alternatifs pour se déplacer. Je ne vois pas vraiment ce que je pourrais demander au gouvernement parce que je ne peux rien changer. Cette décision a été soutenue par pas mal de monde. Beaucoup de gens souffrent, mais on ne peut rien y faire. Au total, environ 20 000 véhicules sont concernés par l'interdiction, impactant le quotidien de plus de 600 000 Burundais. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 à retrouver sur le site de l'ORTB le 3, www.ortb.bj. Merci pour votre aimable attention.